against the fake news media or press. Et on l'a entendu, je le dis assez fermement, grâce à la saine curiosité d'un journaliste qui a eu la bonne idée de solliciter des étudiants pour voir ce que pouvait dire un personnage politique aussi important dans une enceinte universitaire. Je rappelle que c'est pas un bureau politique de LR qui a été espionné, c'est pas un rendez-vous secret. Une enceinte scolaire ou universitaire, c'est un endroit public. Bien sûr, la loi dit qu'on ne doit pas enregistrer les gens à leur insu, mais il y a une démarche journalistique, moi, qui me semble tout à fait légitime, et le résultat est très intéressant. Ces deux-là. Mais avec leur fumier de 32-33%. Le Ben, c'est une fête engagée. C'est pas ce que fait le je pense que c'est une bonne de la mutuelle. Moi, je pense que le marais, c'est un peu ça. Ils écoutent France Inter, ils écoutent en masse. J'ai vu des gars pendant des années, ils nous ont dit, vous savez, nous, c'est le côté auto, c'est-à-dire que là où on est gagnant, on est avec nous, et là où on n'est pas, on fait chier à Nantes, la ville, à tout, enfin, là, quand je jouais, pas sur la table, pour dire, c'est pour ça que l'histoire du Palais maintenant, pour les amis, Paris, c'est risqué par les plateaux. D'ailleurs, PL, la police, nous, on fait ce qu'il faut, on a dit, Patrick et moi. Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. Non, pas. Pour être... Si, l'enquête Mediapart qui est ressortie très récemment. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Cohen? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec les gens avec lesquels vous travaillez? C'est affirmé dans une enquête Mediapart. Non, non. Est-ce que c'est non, mais on vous accuse de harcèlement. Oui. Monsieur Cohen, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez me répondre? Ne détournez pas la question. Non, je ne vous détourne pas la question. Je vous renvoie. Il y a une enquête vous concernant. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Cohen? Moi, j'ai beaucoup de peine. Si, parce que le harcèlement, c'est un délit, Monsieur Cohen. Je n'ai pas été accusé. Il y a eu une enquête ici, dans une enquête Mediapart. C'est un délit, Monsieur Cohen. Avez-vous harcelé vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec vos proches? Madame la ministre. Non, mais Madame Lemoine, il y a une enquête Mediapart qui a été ouverte sur harcèlement. Non, elle n'a pas été ouverte. Si. C'est pas une enquête qui est ouverte. Si. De la même manière, on a dit qu'à C'est à vous que l'ambiance est épouvantable, que vous pleurez toute la journée et que tout le monde est mis en cause. Est-ce que c'est vrai? Ça m'intéresse, moi. Paul, la mécanique de la haine et du mensonge, Patrick. Dans ce village de la Drôme de 500 habitants, il y avait un bal dans la salle des fêtes. En fin de soirée, une dizaine de jeunes se mêlent aux 400 participants. Ils ne sont pas du village, ils sont venus pour s'amuser, pour draguer les filles. Pas d'incident jusqu'à la dernière chanson de la soirée, Chiquita du rappeur Jules. C'est là que, d'après les mises en cause, l'un des participants au bal, un rugbyman, aurait tiré les cheveux longs d'un des membres du groupe en le traitant de Chiquita, c'est-à-dire de fille sexy. Altercation, bagarre, les offensés sortent des couteaux, un adolescent de 16 ans s'effondre, poignardé à mort, il s'appelait Thomas, il jouait au rugby, c'était l'une de ses premières sorties. Les gendarmes n'ont mis que 3 jours pour arrêter les suspects, 9 personnes, dont 3 mineurs, le plus âgé à 22 ans, 6 ont été placés en détention provisoire. La plupart habitent la Menée, un quartier populaire de Romans-sur-Isère, à une quinzaine de kilomètres de là. Voilà ce qu'on connaît des faits et de l'enquête de gendarmerie d'après les communiqués du procureur et puis aussi d'après l'enquête du journal Le Monde par Soren Sello. Fallait-il rendre public les prénoms des suspects comme il est d'usage dans ces dossiers et comme c'est le cas pour les victimes, comme le jeune Naël à la fin juin? Sans doute, Naël tué par un policier, on s'en souvient, sans doute. Ne pas le faire n'a eu qu'un résultat, permettre à l'extrême droite de faire campagne sur l'omerta de leurs prénoms arabes. Le reste a suivi, j'allais dire, naturellement, puisque leurs prénoms les désignent. C'est donc que les musulmans sont dangereux par nature, que le racisme anti-blanc frappe jusque dans nos campagnes.
a dit Marion Maréchal, avec des milices armées qui opèrent des razzias, Marine Le Pen, et qui commettent des francocides, Éric Zemmour. Un animateur de chaîne Tout Info en a même déduit l'impossibilité du vivre ensemble avec des gens d'origine différente. C'est ce que vous appelez la mécanique de la haine. La haine et le mensonge qui ont conduit aux affrontements de ce week-end et aux excès de langage des plateaux télé. Mais pour ce que l'on en sait aujourd'hui, d'abord, la mort de Thomas ne résulte pas d'un règlement de compte ou d'une expédition punitive, même si les insultes racistes ont bien été entendues par 9 témoins lors de la bagarre contre les Blancs du village. Cette motivation raciste n'a pas été retenue par la justice. Rien ne prouve que des jeunes du quartier de la Monnaie étaient venus casser du blanc. En revanche, la presque centaine de militants d'ultra-droite qu'on vient de voir à l'image, souvent des néo-nazis descendus en représailles à Romans-sur-Isère, n'étaient pas des manifestants, comme on l'a entendu dans un commentaire. Ils étaient cagoulés et armés de barres de fer. Ils ne sont pas venus faire justice eux-mêmes, comme l'a dit Olivier Véran aujourd'hui, puisque la justice s'occupe déjà des suspects. Non, comme le prouvent des messages vus sur leur téléphone, ils étaient venus pour châtier des Arabes, ce qu'on continue d'appeler, hélas, une ratonnade. Les faits, encore des faits. Qu'est-ce que ça dit de la France d'aujourd'hui? Alors je ne sais pas si ça dit quelque chose de la France d'aujourd'hui et du niveau d'insécurité que nous connaissons. La droite et l'extrême droite veulent nous faire croire que nous sommes au bord de la guerre civile, qu'une France se dresse contre une autre, que la chasse aux Gaulois est lancée, alors que l'immense majorité des immigrés et des Français issus de l'immigration réprouvent cette violence. Le ministre de l'Intérieur nous parle d'un pays ensauvagé, mais la France d'aujourd'hui compte moins de morts violentes qu'il y a 20 ou 30 ans, et les balles tragiques, comme on disait souvent, sont aussi vieux que les fêtes de village. Là encore, comme toujours, les réponses sont plus nuancées que les slogans des plateaux de télé. Il y a une manipulation de l'information et du meurtre d'Elias. La semaine dernière, Patrick Cohen, dans son édito politique sur France Inter, en parlant de la décision du Conseil constitutionnel, alors je vais lire ces mots, a dit « Après la mort tragique du jeune Elias, tué à coups de machette pour avoir refusé de donner son portable. » En fait, ce que fait Patrick Cohen, c'est qu'il prend parti et qu'il manipule l'information et le meurtre d'Elias en décidant lui-même, alors qu'on ne connaît pas encore la vérité, que Elias a refusé de donner son téléphone. Il réalise un biais cognitif, c'est-à-dire qu'il sous-entend que si Elias avait donné son téléphone, il ne serait pas mort. Ce que fait Patrick Cohen, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Une femme violée, si elle n'avait pas porté une mini-jupe, elle n'aurait pas été violée. Donc pour nous, les parents d'Elias, 5 mois après la mort de notre enfant, entendre Patrick Cohen, qui est censé être un journaliste rigoureux, on voit là qu'il ne l'est pas, qu'il est médiocre, tenir de tels propos, pour nous, c'est indécent. C'est indécent parce que notre fils Elias, c'est un jeune homme courageux. Il faut imaginer qu'il se retrouve avec son meilleur ami face à 2 adolescents. Il ne sait pas qu'ils sont armés. Personne n'imagine qu'ils portent une machette et une hachette. Cachée. Donc en fait, il ne la voit pas. Moi, je ne sais pas. Nous ne savons pas si Elias a refusé ou non de donner son téléphone. Et moi, je suis la mère d'Elias. Et ce dont je suis certaine, c'est que Elias, il est resté droit, il est resté digne. Il a fait ce que disent les enfants, il a fait le gars. Et en fait, faire le gars et rester droit, ça, c'est un acte de résistance. Et c'est pour cet acte de résistance qu'Elias a été poignardé à mort. Entire ecosystems are collapsing. Please, respect the instructions. No. I called the fake news the enemy of the people, and they are. Only against the fake news media or press. Ils étaient tous en vacances. How dare you? We are in the beginning of a mass extinction.